Voyageur, va faire tes bagages, c'est alors que nous partirons. C'est à l'aube, oui, 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 c'est à l'aube, non, 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 c'est à l'aube que nous partirons. Down the river you can hear a winging song, bearing tales of the voyageurs. Bearing tales, oui, 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 bearing tales, non, 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 bearing tales of the voyageurs. Nous naviguerons toutes les rivières pour y voir les nouveaux pays. Tout y voir, oui, 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 tout y voir, non, 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 pour y voir les nouveaux pays. Pour dormir, le nez aux étoiles, au berceau des 4 saisons. Au berceau, oui, 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 au berceau, non, 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 au berceau des 4 saisons. Du sapin et de l'odeur du cuir, nous pourrons y faire nos chansons. Nous pourrons, oui, 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 nous pourrons, non, 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 nous pourrions y faire nos chansons. Nous pourrions, oui, 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 nous pourrions, non, 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 nous pourrions y faire nos chansons. Now they're gone to a new adventure, while the wind hums a joyous song. While the wind, while the wind, no, 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 while the wind hums a joyous song. While the wind, while the wind, no, 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 while the wind hums a joyous song. Salut, j'espère que cette petite balade en raquette vous a plu. En fait, c'est ce que j'ai fait presque tous les jours avec Léo et parfois quelques amis. On est parti en forêt, dans la nature et pour un peu se ressourcer. Et c'était quelque chose qui a un peu marqué mon hiver, même si je ne vous ai pas montré tant de vidéos cet hiver. Et je vous retrouve alors que c'est le printemps. C'est passé très très vite ici, là où je me trouve dans la vallée de l'Okanagan, les saisons passent assez vite. Le printemps arrive beaucoup plus tôt que dans le reste du Canada. Dans les hauteurs, il y a encore un peu de neige, mais dans la vallée, c'est vraiment le plein printemps et on commence à planter, commence à faire le jardin. Mais ce sont des projets que je pense que je vous montrerai dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'ailleurs, la chaîne, dans ce campeur où je me trouve, il fait un peu frisqué aujourd'hui d'ailleurs, eh bien il va y avoir peut-être quelques changements, mais je garde ça pour la suite. Vous vous souvenez, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, je vous avais montré ma centrale électrique. C'est le cas de l'appeler comme ça parce que c'est une vraie centrale électrique, c'est une machine de guerre. C'était la EcoFlow de 2000 watts qui a changé vraiment ma vie dans le sens où ça m'a rendu beaucoup plus autonome en électricité avec un système compact tout inclus.
et je vous avais fait cette petite revue. Alors c'est vrai que c'était un produit qui était assez dispendieux et assez volumineux, assez lourd et vraiment fait pour les gros consommateurs d'énergie, surtout quand vous travaillez tous les jours et que vous chargez certains gros équipements. Et il y a quand même certaines personnes qui me disaient que c'était quand même assez gros, assez dispendieux, et me demandaient s'il y avait quelque chose de plus abordable et qui pourrait être un peu plus facile d'accès et facile à entreposer dans votre van ou quand vous allez en camping ou quoi. Parce que ces choses-là, vous pouvez les amener partout. Si vous travaillez sur la route aussi, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un système que j'utilise quand je ne suis pas dans mon campeur, mais qui pourrait vraiment convenir à des gens qui ont des besoins un peu moins excentriques en termes d'électricité, des besoins un peu plus normaux, c'est-à-dire votre téléphone, un petit ordinateur et charger plein d'autres appareils, mais ça reste que c'est un système qui peut vraiment vous convenir. Alors, j'ai demandé à Fabrice, merci Fabrice de la marque EcoFlow, qui est, je pense, un vrai fan de van life en fait, parce que il m'a aidé beaucoup à choisir un modèle pour vous montrer quelque chose d'un peu plus abordable et à la fois qui soit un peu plus simple et qui convienne à plus de monde. Donc ce que j'ai avec moi, et on va faire un unboxing. J'ai jamais fait d'unboxing, j'étais assez excité à l'idée de faire un unboxing. C'est la EcoFlow Pro River Max et on va faire cet unboxing là. Ça va titiller vos envies consommatrices, mais c'est pas grave, parfois il faut se faire plaisir. Mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous avez un produit que vous savez vous allez utiliser. Il n'y a rien de mal à vraiment acquérir ces produits-là si vous en avez besoin, si vous sentez que ça va vraiment simplifier votre vie. Mais blague à part, ces boîtes-là, elles sont tellement épurées, c'est toujours très bien fait avec cette marque-là de EcoFlow. Alors, dans cette petite boîte, ce que vous allez trouver, c'est le manuel, le câble d'alimentation, la batterie avec une prise murale va se charger en juste un peu plus d'1 heure. Et donc c'est quelque chose qui est assez cool si vous n'avez pas de panneaux solaires, parce que ça vient avec un kit de panneaux solaires que je vous montrerai. Mais les panneaux solaires, ça va prendre 3 à 5 heures. Mais avec ça, vous allez parce que la machine est assez petite comparée à celle que je vous avais montrée l'an dernier, vous allez dans une médiathèque ou n'importe où, vous posez ça et en 1 heure, vous avez votre énergie qui est revenue. Alors, les câbles pour les panneaux solaires sont là. Et aussi, très important, le câble avec une prise allume-cigare pour tous les road trippeux qui se chargent en roulant. Et ça facilite beaucoup. Alors vous avez d'autres accessoires. Ça c'est pour enlever la batterie. Et il y a plein de configurations que vous pouvez faire si vous voulez être plus léger ou plus autonome. Et il y a plein d'autres câbles dedans qui viennent avec. Je ne savais même pas. Je viens de voir avec vous. Il y a un câble USB-C, un câble iPhone et un câble USB normal pour moi, mes vieux appareils. J'ai l'impression que je suis l'un des derniers à avoir des vieux appareils. Alors ce système-là, on va peut-être l'ouvrir, je vais l'ouvrir avec vous. Ça s'appelle donc la EcoFlow Pro River Max et ça vient avec cette petite poignée très intéressante. Alors le système c'est 600 watts. Un peu plus de 600 watts je crois, ou juste 600 watts de puissance là-dedans. Et vous avez un onduleur de 600 watts avec un pic à 1200 watts. Donc ça fait que ça va vraiment faire marcher la plupart de vos appareils, ce qui est assez cool parce que quand vous avez un petit système, parfois, moi je me souviens dans les premières années en van, j'avais un onduleur pur-signe de 300 watts parce qu'à l'époque c'était tout ce que je pouvais m'offrir. C'était le coût d'ailleurs, cet onduleur il coûtait le même prix que toute cette machine là, donc c'est assez fou. Ça fait 6 ans que je suis en van et depuis fin 2015-2016 que cette vie est vraiment ma vie et l'autonomie, etc. Et si j'avais cru qu'un jour on arriverait à un monde où les batteries au lithium sont
si facile d'accès et en fait beaucoup plus durable que toutes les autres batteries et qui rendent la vie tellement facile, vous pouvez, en fait techniquement un grille-pain, vous pouvez le faire marcher avec cette unité-là. Et avec les plus grosses unités de EcoFlow, vous pouvez faire marcher n'importe quoi, un micro-ondes pour ceux qui aiment les micro-ondes, ou vraiment vous pouvez même l'utiliser dans votre maison comme backup en cas de panne d'électricité. Enfin, c'est vraiment bien fait. Les dimensions, on est sur du 29 cm par 18 par 23 de hauteur. Et le poids, c'est 17 livres, c'est un peu moins de 8 kg. Donc, comparé à l'autre machine que j'ai, je vous ferai la comparaison, vous allez voir, ça n'a rien à voir en termes de poids, c'est deux unités différentes, mais c'est assez cool de comparer. Alors, dans le fond, c'est très très simple, vous avez limite pas besoin du manuel. Il y a aussi une app que vous pouvez utiliser. Moi, mon téléphone il est trop vieux pour avoir cette app, mais l'app que vous pouvez utiliser, elle vous permet de contrôler tout à distance et même de faire, pour ceux qui veulent avoir un contrôle plus avancé de la machine, vous pouvez également contrôler à distance et changer certaines petites choses de la batterie, la puissance et de monitorer un peu ce qui se passe dans cette batterie-là pour les geeks. Alors, c'est très très simple, hein, ces machines-là, elles sont tellement simples, tellement faciles d'utilisation. Est-ce que c'est une phrase, ça? Tellement simple à utiliser. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, vous m'excuserez. Pour allumer cette unité-là, vous devez appuyer sur le petit bouton doré. Et pour l'éteindre, c'est la même chose, vous restez appuyé et ça s'éteint. Donc c'est aussi simple que ça. On va l'utiliser encore. Alors, une petite lumière. Ici se trouve, c'est très très cool pour les gens qui sont en camping. Je pense que je vais l'utiliser cet été sûrement avec ça si je fais du camping avec d'autres personnes peut-être, ou si tout le monde veut charger ses appareils, ou même mettre des lampes, des lumières autour de votre table de pique-nique ou quoi. Ça va vous durer mais au moins une semaine en fait si vous utilisez ça. Alors il y a une petite lumière comme ça, qui clignote. Au cas où vous vous perdez. Mayday, Mayday! Ensuite, il y a une prise allume-cigare parce que vous pouvez quand même faire du 12 volts avec cette unité-là. Et le 12 volts, ça reste que c'est ce qui consomme le moins, ce qui perd le moins d'énergie quand vous utilisez vos appareils en 12 volts. Et ensuite, vous avez une prise USB-C, donc pour tous ceux qui ont des Apple, tous les nouveaux Mac et tout ça qui se chargent en USB-C 100 watts. Et 3 prises USB normales, dont une qui est une charge rapide. Donc c'est très bien fait en fait, il y a tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, sur le côté, vous avez les prises murales. Vous pouvez mettre votre chargeur de caméra, vous pouvez mettre votre chargeur de batterie de tronçonneuse. Si j'arrive à choisir le bon sens. Et pourquoi pas aussi, disons, votre ordinateur. Et aussi, pourquoi pas, le petit purificateur d'air. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et voilà. Donc, pour que les prises fonctionnent, tout a des boutons séparés pour que vous puissiez contrôler cette énergie-là, qu'il n'y ait pas d'énergie qui se perde dans les prises. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très bien fait par cette machine-là. Donc pour allumer ce côté-là, vous devez presser ce petit bouton. Et là, vous pouvez mettre votre petite batterie. Et maintenant, avec tous ces appareils-là, vous pouvez voir sur cet écran-là toutes les informations dont vous avez besoin. Donc dans ces informations, vous avez le temps de charge qu'il vous reste, le pourcentage de charge qu'il vous reste et le pourcentage pas le pourcentage, le wattage d'utilisation que vous êtes en train de consommer. Et si vous êtes en train de charger cette unité soit par le soleil, soit par une prise murale ou par votre prise allume-cigare, vous voyez le nombre de watts entrant. Donc combien de charge est en train d'entrer dans cette unité. Quand je l'ai chargé la dernière fois, ça m'a dit, j'ai chargé ça avec une prise murale et ça a pris à peu près 1h10 ou quelque chose comme ça, à 100%. J'étais déjà à 20 ou 30%. Mais si vous voulez de 0 à 80%, ça va durer moins d'1 heure. Et donc ça, c'est très 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 pratique pour les gens qui sont tout le temps sur le on-the-go, qui ont toujours besoin un peu d'énergie, mais qui utilisent beaucoup cette unité. Et donc là, présentement, avec tous ces appareils, il nous resterait 10 heures d'utilisation. Donc 10 heures, c'est plusieurs jours. Mais si vous avez juste un ordinateur et
appareil, disons un téléphone, ce truc-là, ça va vous durer une semaine au moins, tu vois, donc c'est assez, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette petite machine-là, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un immense système de 2000 watts ou plus, qui n'auraient pas besoin de tant d'énergie et qui passent beaucoup plus de temps dehors et qui sont un peu moins casaniers à utiliser des appareils. Alors après, ce système-là, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que si vous voulez faire un projet de véhicule aménagé très simple, bien j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient ce système-là maintenant. Vous pouvez, au lieu d'acheter une batterie, d'acheter un onduleur ou de faire tout en 12 volts, etc., vous pourriez passer juste par cette console-là. Vous le mettez dans un coin et vous avez une multiprise ou n'importe quoi en fait, et vous pouvez passer vos lumières, passer votre pompe à eau si vous êtes en électricité, n'importe quoi en fait qui pourrait vous convenir, et ça facilite, ça vous simplifie toute la partie électrique de votre construction de véhicules aménagés. Donc c'est une partie, et eux aussi, vous avez tout en un, c'est quelque chose de très appréciable parce que vous pouvez transporter ça n'importe où, ce qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que quand je me douche, j'ai une douche 12 volts avec une pompe 12 volts parce que ma pompe manuelle s'est brisée, et donc vous utilisez le 12 volts, quand vous avez, par exemple, quand j'ai des contrats ou que je dois filmer quelque part, bien, je peux constamment avoir des batteries en train de charger, et ce qui est quelque chose d'assez important pour tous ceux qui sont sur la route en fait. Donc voilà un peu ce système-là, très très simple, qui, comme je disais plus tôt, j'ai demandé la dernière fois à mon ami de me prêter un grille-pain. Ça peut faire marcher un grille-pain aussi. Donc c'est 600 watts et 1200 watts en pic d'ondulation. On est sur un onduleur pur signe, donc qui ne va pas dégrader vos appareils comme la plupart des onduleurs modifiés qui sont pas chers, que vous pouvez trouver sur internet ou quoi, ou dans les stations-service, et que je ne recommanderais vraiment pas. Donc voilà un peu cette petite présentation de la EcoFlow River Max, qui est cette petite machine là. Donc jusqu'à là, c'est une présentation de vidéo, mais je voulais aussi vous montrer quelque chose qui a été ma réalité, c'est-à-dire ces randonnées en raquette tout cet hiver. Et là maintenant on va passer sur des randonnées un peu moins hivernales et un peu plus actives en termes de récolte, parce que j'ai plusieurs projets que j'espère vous montrer. Plusieurs récoltes de choses dans ce monde dans lequel on vit, où il faut mélanger à la fois électricité, batterie au lithium, mais aussi se nourrir. J'ai hâte de vous montrer certaines petites choses qui, je pense, vont plaire à beaucoup d'entre vous et qui sont vraiment l'essence de cette chaîne-là. C'est-à-dire, c'est vous partager à la fois des choses un peu matérielles comme ça, mais à la fois et pratiques, mais à la fois des choses un peu plus philosophiques et aussi plus abstraites dans la nature, mais tout aussi concrètes, parce que une vie, c'est à la fois le matériel et l'esprit. Donc j'espère que vous vous portez bien dans votre corps et dans votre esprit, et je souhaite ça à tout le monde. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et d'ailleurs, et tous les liens aussi, il oublie la chose la plus importante sur YouTube, tous les liens, si ça vous intéresse d'en savoir plus à propos de cette machine-là, ou de ce que vous pouvez faire avec votre consommation électrique, tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, je crois qu'il y a une promo du printemps sur ces modèles-là, sur toutes les batteries en fait de la marque EcoFlow. Donc si à ceux qui sont intéressés, je vous encourage à aller voir ça. Et je pense que c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.